ce métier doit intégrer la logique de l'échec. La caractéristique des films, c'est d'être des œuvres en devenir. Vous pariez plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions sur 80 pages, sur une équipe, sur une période et les talents de cette équipe. Donc on investit en mélangeant, je dirais, l'histoire, le scénario, et en y associant le metteur en scène et le coup de film et les comédiens. Et à partir de ça, on doit concevoir une économie du film cohérente. Donc cette économie du film cohérente, elle peut conduire à ce que, en effet, ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a des films qui, à 150 000 entrées ou à 100 000 entrées, sont des grands succès. Je pense par exemple à un film comme Francesa, qui est un film qui a fait ici, diffusé pendant l'été, qui a dû faire 150 000 entrées, c'est un grand succès. Et puis, quand vous faites un film à 50 millions et que vous faites 3 millions d'entrées, comme Astérix, 3 millions et demi d'entrées comme Astérix, c'est un grand échec, parce que votre équilibre économique, il se situe plutôt au double. Tout ça. Donc on est dans un système dans lequel la régulation se fait par le marché. Donc la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas trop de films? Moi je me refuse à répondre à cette question. Ce qui ne surprendra personne ici, mais je refuse à cette question pour une raison simple. Je pense que par nature l'évolution des techniques conduit à l'allègement des moyens, des coûts techniques. Le numérique favorise des petites équipes, voilà, et puis à un moment donné, c'est par la marginalité qu'on crée aussi la diversité. Après, les films existent. Est-ce qu'ils méritent tous d'être diffusés en salle de cinéma? C'est une vraie question. Aux États-Unis, il y a des films qui sont diffusés directement en VOD ou en DVD. Mais il y a aussi des productions audiovisuelles qui pourraient revenir sur le marché des salles de cinéma. Et puis aussi, on pourrait imaginer des films qui puissent passer plus vite dans les télévisions périphériques, enfin périphériques au sens par rapport aux grandes télévisions, à la TNT au sens des nouvelles chaînes de télévision. On pourrait imaginer un système plus souple, mais je m'interdis de faire une censure en amont. Je ne me reconnais en aucun cas le droit de vie ou de mort sur quoi que ce soit. Je ne me reconnais qu'une seule obligation, c'est celle d'assumer les choix de diffusion. Et donc, à ce titre, de refuser la diffusion de certaines œuvres, y compris quand il m'arrive des distributeurs volontaires. Et d'autres, de les pousser, parce que je pense qu'il y a un potentiel, et que mon objectif, c'est évidemment que ces films marginaux soient moins marginaux qu'ils ne le sont. Donc, moi je ne sais pas s'il y a trop de films ou pas trop de films. Ce que je constate, c'est qu'il y en a en moyenne 200. Et ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est que les films qui ont entre 5 et 10 millions d'euros, il y en a de moins en moins. Qu'il y a beaucoup de films à 1 million d'euros et beaucoup de films à plus de 10 millions, 15 millions d'euros. Et la bonne économie de ce métier, c'est les films entre 5 et 10 millions qui sont des bonnes affaires financières à 1 million d'entrées, ou à 800 000 entrées, ou à 1 million 200 000 entrées. C'est cet équilibre-là. Et puis de temps en temps, il y en a un qui fait 2,5, et puis de temps en temps, il y en a un qui fait 400 000. Et ben oui. Et puis il y en a un qui fait 0. Et c'est ça ce métier. Et après, celui qui peut continuer, c'est celui dont le taux d'échec est moins que son taux de succès. Ça s'appelle définir une économie du risque. Et pour pouvoir assumer sur la distance le risque, il faut avoir des capitaux propres. Et un des problèmes du secteur, c'est la faiblesse des capitaux propres des entreprises. C'est pour ça que je suis favorable depuis toujours à un système plus démultiplicateur de l'aide donnée par le CNC sur le développement et l'écriture. Et éventuellement d'arrêter les films si on n'est pas convaincu au moment du scénario. Si on est obligé, pour vivre,
Faire des films dont on n'est pas convaincu en termes de pertinence économique et en termes de pertinence artistique, on fragilise globalement l'industrie et on continue à survivre en surfant sur des films qui sont successivement des échecs. C'est ça la difficulté, il faut avoir suffisamment d'argent pour arrêter un projet avant qu'il ne devienne un film. Et pourquoi il y a une majorité de premier et deuxième films en France, beaucoup en tout cas? Eh bien, pour une raison simple, c'est parce que de façon détournée, on demande à l'auteur, souvent metteur en scène, de faire la totalité des efforts concernant l'écriture et le développement du film sans qu'il soit payé. Et qu'à partir du moment où le film est un peu écrit et où il y a un certain nombre de travaux de développement faits, le producteur peut à ce moment-là le prendre et chercher de l'argent. Et bien pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'a pas l'argent maintenant pour payer l'auteur. Il n'a pas d'argent pour payer la réécriture. Donc il faut renforcer les moyens financiers des producteurs pour qu'ils puissent se permettre d'arrêter les films au niveau du scénario plutôt que de les voir échouer au niveau de la diffusion.